Le 8 français qui vient se placer sous les ordres du starter. On laisse filer. Et la voix de Christophe Lattaignan, vous l'avez entendu, le barreur français. Top en up. Allez, Christophe Lattaignan qui va nous expliquer un peu la spécificité de ce bateau. Et on le laisse décoller. Le 8, c'est un bateau de 90 kg qui mesure 18 mètres, qui se déplace à une vitesse de 25 km/h. Mon rôle, ça va être de les diriger avec des gouvernails. J'ai un petit ordinateur de bord qui me permet de voir la cadence, le compte-coup et le nombre de coups que les athlètes donnent, avec un petit micro qui me permet d'amplifier ma voix de manière à ce qu'ils m'entendent distinctement pour aller chercher soit une médaille ou soit aller chercher une place préqualificative. Et ben voilà, vous avez compris, hein, donc le 8 français avec ces moments toujours très très forts avant le départ, Jean-Christophe. Et oui, concentration maximale. On sait qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir. Il faut pas se tromper techniquement. Donc c'est une phase très importante. Oui, on a vu les Allemands à gauche, vainqueurs de la première Coupe du Monde à Eton, très forts les Allemands. Et puis les Britanniques, champions olympiques en 2000. Allez, les caméras de Christophe Baudouin dans le bateau français. Le départ comme si vous y étiez. Là, de l'amplitude. Voilà, au-dessus. Là, ça a bien giclé. Voilà. De l'amplitude, facile au-dessus. Là, on s'emballe sur les jambes. Et vous entendez Christophe Lattaignan donner quelques conseils à ses rameurs qui poussent très très fort là pour être bord à bord avec les autres équipages. Hein. Il donne des conseils techniques de rentrée de pelle dans l'eau, de sortie d'amplitude, pour pas que les athlètes se raccourcissent. Ouais, c'est la motivation et la lucidité aussi, hein, parce que c'est important à ce moment-là. Et c'est vrai, il faut que tous les rameurs se fassent corps, soient bien homogènes entre eux et suivent bien leur chef de nage là que l'on voit au premier plan. Et pour cela, le barreur leur donne des conseils, il essaye de leur apporter un petit peu de la lucidité. Ouais, il faut faire attention aussi parce que les Allemands sont partis vite. C'est pas vraiment impressionnant pour cet équipage puissant, jeune équipage qui s'entraîne à Dortmund, 23 ans de moyenne d'âge. À côté, les Français, même moyenne d'âge, simplement 4 rameurs qui étaient 6e l'an dernier dans le bateau aux Jeux Olympiques. Et puis les Britanniques, grosse tradition du 8 britannique. Les Français qui pour l'instant se retrouvent à une longueur des Allemands et à une demi-longueur des Britanniques. Allez, on va chercher le déplacement. Là, attention, les Anglais reprennent une série. On va refaire pour nous. Allez, celui-là maintenant à nous. Et voilà une série lancée par les Français. Là, vous venez de l'entendre avec Christophe Lattaignan qui. Alors là, les rameurs donnent un petit peu plus d'énergie sur une dizaine de coups pour relancer la machine et essayer de revenir sur ces Anglais. Et les Allemands dominateurs depuis le début de la saison, bateau très physique. Oui, des Allemands très très puissants, vous venez de le voir, et des Français qui ont une ramerie un petit peu différente, vous voyez, un petit peu plus souple, un petit peu plus légère, mais néanmoins très efficace, bien emmené là par le chef de nage qui donne ce rythme au bateau pour que l'ensemble des rameurs ait là vraiment le même geste, la même cadence. Oh, c'est pas faire injure aux rameurs britanniques et français que de dire que les Allemands dominent largement cette course, mais derrière Jean-Christophe, rien n'est fait. Rien n'est fait, ça va être très très difficile pour dire qui va prendre cette deuxième place entre les Français et les Britanniques. Il y a vraiment un mano à mano très très passionnant jusqu'à la fin de course. Ouais, n'empêche que pour l'instant les Britanniques ont quand même 3/4 de longueur, une demi-longueur d'avance sur les Français. La fin de course, et tiens, on va la suivre peut-être avec Christophe Lattaignan, comme si vous y étiez. Petite pointe. Allez, ça a passé. Il reste 250 mètres. Lionel, à toi maintenant. Là. Allez, ça lance. 1. 2, les jambes, oui. 3. 4, voilà, ça passe les Anglais. 5. 6, on est bord à bord. 7. 8, les gars, ça tire sur la fin. Allez, on les tire. Là. Allez, Lionel. Timothée. Allez, ça part. Loin derrière. Voilà, encore. Oui. Allez, les gars. 10. Allez. 1. 2. 3. 4. 5 l'arrière. 6. 7. 8. 9. 10. 3 coups. 1. 2. Les Français qui prennent la deuxième place pour une demi-pointe, et vous comprenez mieux que le barreur est bien plus qu'un poids mort dans le bateau. Hein. Ah ouais, il indique vraiment c'est des précisions très très importantes pour les rameurs, savoir où ils se situent sur la fin de course. Vous l'avez vu, ça s'est joué à 3 fois rien avec le bateau britannique, et c'est vraiment les informations du barreur qui sont nécessaires pour que les athlètes puissent donner toute l'énergie sur les derniers coups. On avait la chance ici d'avoir pour une fois une compétition internationale en France avec des berges très très proches du champ de course.
Et ça donne une clameur qu'on peut vivre aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde, mais pas ailleurs. Ouais, une sortie réussie pour Bastien Ripoll et l'équipe de France qui peut saluer le public. Bastien Ripoll qui sera à Oxford l'an prochain et qui sera peut-être le premier Français à participer à Oxford Cambridge. On suivra cela avec beaucoup d'intérêt.